Amis cyclistes, bien le bonjour. Et oui, elle est de retour. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je dis ça cette année. Aurore passe son temps à faire des retours. Je crois que ça fait déjà 2 ou 3 fois cette année. Donc là, retour de maladie. Vous avez été très nombreux, on vous en remercie dans les commentaires des précédents, des 2 ou 3 dernières vidéos, à lui souhaiter un bon rétablissement. Alors il faut savoir que évidemment lors de la première vidéo ok, mais sur les suivantes elle était déjà rétablie en fait. Il faut bien comprendre que si je vous étale des vidéos du Vaucluse sur 3 semaines, il y a un décalage. Un décalage de plusieurs jours, hein. C'est logique, hein. Nous n'avons pas passé 3 semaines sur place, nous avons passé 7 jours, tout pile. On en a profité pour faire des vidéos, enfin j'en ai profité surtout. Et donc après forcément vous les voyez avec du différé. Bon, donc là, petite sortie sur la pause du midi, la pause du télétravail comme toujours, comme chaque semaine. Nous sommes rentrés du Vaucluse il y a 3 semaines déjà, mais je n'ai pas roulé gravel depuis la dernière vidéo des dentelles de Montmirail. Et oui, première sortie depuis 3 semaines. En gravel, hein, je parle. Pourquoi? Parce que j'ai bombardé la route. Quand je dis j'ai bombardé, j'ai roulé un jour sur 2 et des grandes sorties. Je suis reparti à fond dans la route. Tout simplement parce que nous avons dans notre entourage des amis qui se mettent au vélo. On a une copine qui est déjà à 6-8 mois de vélo. Elle n'est pas encore à sa première année, elle débute. Elle a déjà un niveau de folie. Elle me largue dans tous les cols. Et puis son fiancé s'y met aussi. Et un copain qui était cycliste avant, qui s'est égaré pendant quelques années et qui est revenu au vélo. Ces 3 personnes m'ont redonné le goût du vélo route et on a roulé ensemble et ben vraiment beaucoup de fois en 3 semaines. C'était très très dur pour moi. Je n'avais pas roulé autant depuis 2020, donc 2 ans et demi je n'avais pas fait autant de kilométrage, l'école et tout ça. J'avais délaissé tout ça au profit du gravel et j'avais perdu énormément en conditions physiques. Donc là ça a été très dur de les suivre, mais ça m'a fait un bien fou. J'étais très content. On a même emmené Aurore sur la dernière semaine 2 fois avec nous. Donc on a un petit groupe de 4 ou 5 et c'est très sympathique. Il mériterait un petit débroussaillage là les gars. Oh là là. Parce que je peux pas rouler plus à droite parce que vous voyez pas, mais il y a une tranchée. Avant que vous posiez la question en commentaire, quelle est donc cette chemise qu'Aurore porte aujourd'hui, où est-ce que vous l'avez achetée, tout ça? Eh bien les amis, cette chemise, je ne vous mens pas, je vous dis toujours la vérité, 2 € sur la brocante du village le mois dernier. Les influenceurs Instagram en PLS, 2 € la chemise d'occasion. On n'a aucune idée de la marque que c'est, on s'en fout complètement. 2 €, on l'a vu. Aurore l'a vu, elle faisait la brocante. Elle dit ouais tiens c'est sympa ça. À 2 €, il n'y a pas grand risque. Donc voilà, posez pas la question. J'attaque. Ouais, ouais. Ah bah non. C'est pas drôle hein. Du coup elle accélère, elle veut pas me laisser passer. Et bonjour. Bonjour. Je ne suis pas encore acclimaté.
tout doucement, ça va venir. En général, la chaleur ne me dérange pas, mais là, cette année, je suis pas encore dans le coup. Là, il fait 28 degrés, là. 28 degrés, là. Je subis. Voilà, bichon, il s'envole, là, elle s'envole. Allez, on va aller au frais dans la forêt. Est-ce que ça passe à une main? Oh, c'est risqué, ça. Oh, c'est très risqué, ça. Je vais me retrouver par terre. Oh, je le sens pas du tout. J'ai triché. J'ai remis la main sur le cintre. Je le sentais moyen. Ah, ça y est. Garmin se met à jour. 15%. Bah oui, mais je l'avais dit. Hein. Je n'avais pas besoin de Tom, ce Garmin. Je sais reconnaître du 15%. Je range la caméra et je mets un coup d'accélérateur pour la rattraper. Alors, puisqu'on parlait de vélo-route, je voulais vous dire quelque chose, c'est que vous êtes nombreux à faire l'étape du Tour 2023. L'étape du Tour cette année qui partira de Annemasse et qui montera col de la Rama, Jouplane, pour une arrivée à Morzine. Je vous avais dit il y a plusieurs mois de ça, cet hiver, que je me proposais d'aller vous faire une reconnaissance vidéo, au moins du dernier col de Jouplane. Seulement, petit souci, c'est que j'ai parlé un peu vite. Disons que j'ai parlé avant de regarder le tracé, le parcours. Et cette année, encore une fois, l'organisation ASO a fait une étape du Tour logistiquement encore plus compliquée que les autres années. Parce que c'est toujours un point A à un point B. Et vous qui allez la faire, j'attire votre attention, vous allez, niveau logistique, vous allez galérer. Ok, il y a des navettes, mais c'est toujours plein. Puis c'est payant, je crois, je sais plus, vous me corrigerez. Bref, c'est pas idéal, souvent on se débrouille soi-même. Ou souvent ce qu'on fait, c'est que à l'arrivée de l'étape du Tour, on retourne au point de départ en vélo. C'était le cas en 2019, non, en 2018, avec l'étape Annecy-Grand-Bornand. Et il fallait ajouter, je sais plus, mais il fallait ajouter plusieurs dizaines de kilomètres, mais c'était tout descendant jusqu'à Annecy. Donc ça allait. Moi, quand j'ai fait l'étape du Tour 2019, Albertville, Val Thorens, bon, c'était déjà beaucoup plus galère. Alors, arrivé en haut de Valto, j'ai refait plus de 20-25 km, je sais plus combien c'est, en descente. Et puis, on s'était arrangé avec Aurore, c'était compliqué, mais bon, on s'était débrouillé et elle m'avait récupéré en bas de Valto à Moutier. Parce qu'après, s'il fallait revenir de Moutier jusqu'à Albertville, c'est bon. T'es rincé, t'as fait une étape du Tour. Beaucoup l'ont fait, hein. Mais si je pouvais m'épargner ça, ok. Et là, cette année, quand vous êtes à la fin à Morzine et qu'il faut retourner chercher la voiture à Annemasse, c'est pas de la rigolade. J'ai regardé, ça va vous ajouter, je sais plus, je corrigerai si je dis une grosse bêtise, mais il me semble que ça va ajouter 40 bornes pour 500 D+. Ce qui fait qu'au final, on va dépasser largement les 4500 mètres de dénivelé positif sur la sortie et on va atteindre les 200 km. Je l'ai proposé à Aurore, elle me dit mais non, mais jamais de la vie. Elle dit j'ai pas le niveau cette année pour aller me farcir 200 km de cagnard avec plus de 4005. Je la comprends, je suis d'accord avec elle. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va faire, on va pas reconnaître le début de l'étape parce que c'est même pas des cols, c'est des petits toboggans, rien de très compliqué, très franchement. On ira simplement reconnaître la fin de l'étape du Tour, c'est-à-dire celle qui intéresse tout le monde, le plus compliqué, le col de la Rama et le col de Jouplane. Nous devions y aller la semaine dernière et Aurore a décliné. Elle a préféré qu'on fasse plus soft dans le coin. Donc c'est dommage, c'était l'occasion de filmer parce que la semaine prochaine, parce que là on ne pourra pas filmer avant 2 semaines. Donc je vous promets rien, mais je vais faire mon possible. Je vais essayer de vous filmer ça peut-être la dernière semaine de juin et monter et publier rapidement pour que vous l'ayez avant l'étape, quoi. Parce que si c'est pour le faire après l'étape du Tour, il n'y a aucun intérêt.
Et on ira, j'ai regardé, on ira se garer à Taninges et on fera la boucle des 2 gros cols, plus le retour à la voiture qui n'est pas prévu dans l'étape du tour, mais nous il faudra qu'on rentre. On passera par la station Léger. Donc j'essaierai de convaincre Aurore d'aller faire ça avec moi, mais c'est pas gagné parce qu'elle n'a pas l'air très motivée. Donc au pire, j'irai tout seul. J'irai tout seul en semaine. Je prendrai la caméra et puis on ira. Enfin, j'irai tout seul. Nous irons, vous et moi. Bonjour. Bonjour. Les trailers qui viennent de se garer pour me laisser passer. Très, très aimable à eux. Sauf que faut que je bombarde un peu quand même parce que sinon ils m'ont laissé passer pour rien. Donc je ne voudrais pas les bouchonner. Ils m'ont laissé passer, donc je joue le jeu. Là nous aurions dû prendre à droite. J'ai un peu craqué là. Pas grave. Tant pis. J'espère qu'Aurore va s'en sortir. Parce que je suis pas certain qu'elle ait déjà fait en gravel ici. Donc il est possible qu'elle passe à pied. Et c'est pas plus mal. Ouais. Parce que là c'est très cassant, très trialisant. Oh le délire. Bon je n'ai pas été suffisamment rapide, le trailer m'a rattrapé. Et en plus je vais dans la même direction, donc c'est pas grave. Je vais poser pied de toute façon pour attendre Aurore. Bichon qui arrive en marchant tranquillement. Bah oui, parce que je me suis un peu fait peur en fait. T'es descendu tout en marchant? Non. Non? Ah non, il y a juste la dernière grosse marche. Ok. Où je suis descendue sur le vélo, mais je me souvenais plus si tu l'avais déjà fait en gravel celle-ci. J'ai posé la question. J'ai un doute, je suis pas certain. En VTT oui, on est déjà descendu c'est sûr. Mais en gravel je suis pas sûr. Hein. Et ben il me manque une seule marche parce que j'ai pas su choisir la bonne trajectoire. Cool, bon ça progresse. Ouais moi j'ai bombardé parce que je voulais pas qu'il m'ait laissé passer pour rien les trailers. Et au final le mec il m'a quand même rattrapé quoi. Le premier il bombardait. Oui, c'est plus facile à rentrer. Celle-là à monter en courant et même en descendant elle est sympa. Faut pas que ce soit humide hein, parce que les pierres sont très patinées. Donc c'est glissant. Oui, mais tu arrives quand même à t'en sortir même si c'est humide. Oui, enfin si tu parles avec la tête par là, on va rien entendre. Bon, on leur laisse un petit peu d'avance, parce que sinon on va encore les gêner. Et puis, parce qu'on va par là, on les suit. D'accord. Tu vois où est-ce que ça va redonner? Sur la route qui descend à la déchette, à la déchetterie. Allez, go. Bon, ce chemin-là, l'hiver est impraticable. Mais vraiment, c'est une rivière le truc. Ça coule pendant des mois et des mois là. Là on en profite. Ouais, c'est encore un petit peu humide légèrement. Hein. On sent que l'orage du soir lave entièrement le chemin à chaque fois. Ah bah oui, Aurore passe dans la boue. Bon, pour le cas où je réussirai à sortir cette vidéo la semaine prochaine, pas trop tard, eh bien je rappelle que en fin de semaine nous serons à Angers sur le salon du gravel, le salon Naturist Bike, 3e édition. Je n'ai pas fait le déplacement pour les 2 premières et puis là l'an dernier on avait découvert le Roc d'Azur. Cette année j'ai dit bah tiens on va aller je vais accepter l'invitation de mes copains, mes camarades origine qui ont un stand là-bas, parce que chaque année je décline l'invitation et puis là je dis bah tiens on va aller voir autre chose. Alors je sais déjà d'avance que ça va être beaucoup plus petit et sans comparaison possible avec le Roc d'Azur évidemment, mais c'est pas grave, ça promet d'être sympa. Puis je ne connais pas du tout la région d'Angers, ça a l'air joli, donc vous nous y trouverez de manière sûre le samedi toute la journée, éventuellement le dimanche matin très tôt, mais on va reprendre la route, donc nous ne serons pas là le dimanche après-midi. Et le vendredi, le planning est encore incertain,
Donc c'est pas encore, on sait pas encore si on sera sur le stand ou pas. En tout cas le samedi, vous pouvez venir, c'est sûr qu'on y sera. Allez. Est-ce que la totalité de cette bosse passe sur la plaque? Oui, de manière énervée. Est-ce que j'ai envie de m'énerver? C'est ça la question. Pas vraiment. Bon, allez, c'est bon. Je vois le haut de la bosse, ça vaut le coup de serrer les dents. Ah! Pas trop chaud? Ça va, j'ai bien fait de suivre ton conseil. J'ai bien fait de suivre ton conseil, bah oui. Parce qu'elle avait mis un maillot, un t-shirt sous sa chemise. Je lui ai dit écoute, brassière plus t-shirt plus chemise, tu vas cuire. Et au final, à la dernière minute dans le garage, elle a enlevé la chemise pour enlever le t-shirt dessous. Donc là, elle a que brassière et chemise. Et elle me dit bah ouais, je suis juste bien. Je regrette pas, bah non. Je l'ai senti venir moi qu'on allait cuire. Ouais, moi j'ai été malin, j'ai pas mis ma brassière. Comme ça, j'ai pas trop chaud. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, enfin qui rejoignent la chaîne Gravel Bike des Savoies par cette vidéo et qui ne nous connaissent pas. Aurore et moi roulons sur des Grax, vélo gravel carbone de chez Origine, et Aurore est en roue de 650, roue alu 650 Primal, et moi roue de 700, roue carbone Primal. Tous les deux nous sommes équipés en tubeless évidemment. Et si vous avez des questions, c'est bien, j'y réponds en général. Mais il y a beaucoup de réponses que je formule sous forme d'un lien vidéo. Pourquoi? Ben parce que franchement, 70% des questions qui sont posées, j'y ai déjà répondu ces 3 dernières années par une vidéo dédiée. Donc si vous pouvez trouver la vidéo par vous-même, vous cherchez sur ma chaîne, ou sinon vous posez la question et je la chercherai pour vous. Moi ça va vite, hein. J'ai en tête un petit peu tout ce que j'ai déjà fait. Des vidéos sur les cintres, vidéos sur le monoplateau ou double plateau, vidéos sur les cassettes, les développements à utiliser, les vidéos sur le réglage. J'ai même fait une vidéo sur les réglages des freins. Dernièrement, la semaine dernière, j'ai réglé le vélo de notre copine, de notre amie. Vous savez, la garde sur les leviers de frein, parce qu'elle a des petites mains, et le vélociste qui lui a vendu le vélo, bah, le mec n'a pas été pro jusqu'au bout, c'est qu'il aurait pu au moins lui proposer le réglage de la garde. Et donc elle me dit ah bah je peux pas freiner à un doigt parce que j'arrive pas à attraper les manettes. Je lui dis mais tu sais que ça se règle. Elle me dit, donc elle était un peu surprise sur le coup, elle me dit ah bah le gars il me l'a vendu, le magasin, il aurait pu me le dire. Je dis bah ouais mais les gars ils s'en fichent en fait. Donc je dis moi je vais te le faire, et ça je l'avais fait dans une vidéo. Bon, je ne lui en veux pas, elle ne peut pas connaître toutes mes vidéos, surtout que c'est une vidéo d'il y a 1 an et demi celle-ci. Et donc vous avez un petit écrou sur le côté de la manette, pas toutes les manettes hein, je précise, et j'ai pu lui rapprocher ses manettes, elle était refaite, elle était super contente, elle me dit oh ça change tout du freinage. Je dis ben évidemment. Je sais pas, on va tester. Nous ne sommes jamais venus dans ce petit tunnel. On me dit ça donne au collège, à l'école. Ah oui bah t'as raison, ah oui ça va nulle part en fait, ça va à l'école en effet. Ah mais non, mais si, ça va quelque part. On peut repasser ici. Ah ben c'est bien, ça évite de... Non mais c'est pas mal en fait. Ça évite de prendre le rond-point à vélo. Ça me dérange pas en soi de prendre le rond-point à vélo, hein. Il m'en faut plus pour m'effrayer, mais si on peut encore éviter une situation possiblement problématique avec les voitures, c'est toujours ça en moins. Cool. Ah c'est beau ici hein. Bon écoutez les amis, on va se dire au revoir maintenant. C'était une vidéo qui ne servait pas à grand chose. Vous inquiétez pas, il y aura
ces 3 prochains mois, ça par contre je peux le promettre parce que je suis très motivé pour, il y aura de belles vidéos. J'ai envie d'aller refaire la route de la soif comme l'an dernier, une de nos plus belles vidéos d'ailleurs, vous pouvez aller la revoir. J'ai envie de retourner dans le Grand Colombier comme toujours, pas dit que je filmerai, la preuve j'y suis allé il y a 2 semaines en véloroute avec les copains et je n'ai pas pris les caméras. Bonjour. Donc le Grand Colombier, hein, vous connaissez par cœur, moi aussi, mais je ne m'en lasse pas. Donc on verra si je filme, ça dépendra avec qui je suis. J'aimerais bien rerouler avec mon frangin aussi, ce serait cool. Mais c'est toujours compliqué pour trouver un créneau, c'est la galère. Mais c'est prévu, vous savez Damien, celui que vous avez déjà vu qui a un Triban GRVL 520 monoplateau. Donc ouais, j'aimerais bien. Et puis véloroute avec la reconnaissance de l'étape du Tour. Bref, encore de belles idées. Faut juste trouver le temps, la météo, les personnes disponibles. Faut que tout matche ensemble. Pas évident, mais vous savez que je vais faire mon possible. Allez, on vous dit à la prochaine. Ciao. Bonjour.